donc illustré, qui aurait écrit son nom donc en lettres d'or dans l'histoire de la démocratie ou du moins de l'opposition, du moins de la politique aujourd'hui au Cameroun. Bien le bonjour à tous et à chacun. Toujours est-il que c'est cette forte nouvelle qui, depuis ce matin, Hubert Michel Kameni, bien le bonjour à vous, vraiment secoue la toile. Bonjour à vous Isabelle Carole, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin et surtout très bon début de semaine. On va dire dur avec cette triste nouvelle qui nous tombe dessus ce matin et encore plus dur pour ceux qui d'une façon ou d'une autre ont connu les derniers moments de cet homme politique remarquable, on va le dire ainsi, Anissé Ekane, qui finalement a arrangé son tablier. Je me souviens encore, Isabelle, Oui. de nos échanges récemment lorsque le siège du Manidem était barricadé par les forces de maintien de l'ordre juste au lendemain de la publication par Elecam des candidats à l'élection présidentielle 2025. Eh bien, le nom du professeur Maurice Kamto n'y figurait pas. Et à cet effet, les forces de sécurité ont dû dresser un cordon de sécurité de ce côté. Mais on a vu un monsieur qui résistait malgré tout, qui assumait ses convictions et qui aimait le dire à qui veut l'entendre que l'histoire du Cameroun sera écrite. Et il y a cru jusqu'au dernier moment. C'est ce qu'on peut, n'est-ce pas, remarquer. Et on ose croire que son départ va certainement interpeller les consciences et surtout interpeller la mémoire collective pour la bataille qu'il aurait, n'est-ce pas, accomplie durant ces derniers jours. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de savoir aussi dans les circonstances dans lesquelles il est décédé. Donc on ne peut que pleurer ce matin et voilà. Alors, Belmondo Djaka, on va dire que c'est la scène politique du Cameroun qui est sévèrement frappée, durement frappée par cette figure que tout le monde aura connue, qui aura écrit, on va dire comme ça, son nom, on va dire qu'il a réussi à pouvoir laisser des traces indélébiles, on va dire comme ça, dans le palier ou encore l'univers politique camerounais, lui qui avait ses convictions, justement, qui essayait de toujours vouloir propager vraiment pour une réelle démocratie pour le Cameroun. Malheureusement, cet homme-là, Oui. son Italien, c'est un lundi noir. Noir, moi, c'est quand j'arrive. Malheureusement, je n'ai pas eu la nouvelle en sortant de chez moi. Je me serais vêtu en noir. Je n'aurais pas mis une chemise blanche. Je me serais vêtu en noir, complètement en noir. Parce que c'est un lundi noir. C'est un lundi noir. Le Cameroun est en deuil. Ça, il faut le dire. Le Cameroun est en deuil. Et je vais laisser. Dieu seul va faire le procès de chacun. Dieu seul fera le procès de chacun. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui. Parlons de quoi? Des conditions dans lesquelles il a malheureusement rendu l'âme, dans des conditions qui suscitent également de vives réactions. Sa santé qui avait été annoncée être extrêmement fragile depuis plusieurs semaines. On parle. Vous vous souvenez qu'on a même déjà eu annoncé son décès une fois. Oui. Il y a une folle rumeur qui a secoué la toile au moment. Mais ça n'a pas, ça pas gratté ceux qui le maintiennent en détention, qui le maintenaient en détention. Au moins, à partir de cet instant, on devait se dire, tiens, le pire peut arriver là. Mais on est resté tranquille, calme. Voilà ce qui arrive. Il y a d'autres qui sont encore là. Peut-être ça va réveiller enfin ceux qui pensent que c'est eux seuls, savent faire la pluie et le beau temps. On verra bien.